Bonjour à toutes et à tous, on découvre tout de suite les titres à la une de ce vendredi 16 juillet. Prorogation des avances remboursables et prêts à taux bonifiés, contrat de sécurisation professionnelle prolongé et exonération en zone de revitalisation rurale. C'est parti. Depuis le 13 juin 2020, un dispositif d'aide sous la forme d'avances remboursables ou de prêts à taux bonifiés a été mis en place pour les petites et moyennes entreprises touchées par la crise sanitaire. Instauré initialement jusqu'au 31 décembre 2020, ce dispositif d'aide dit ad hoc a déjà été prolongé pour 6 mois. Il devait donc prendre fin le 30 juin 2021. Il est finalement prorogé jusqu'au 31 décembre 2021. Rappelons que ce système d'aide est réservé aux PME. Il permet d'accéder à des avances de trésorerie jusqu'à 800 000 € et à des prêts à taux bonifiés au-delà. En vigueur depuis le 1er février 2015, le contrat de sécurisation professionnelle ou CSP est un dispositif que l'employeur doit proposer aux salariés licenciés pour motif économique si l'entreprise a moins de 1000 salariés ou est inscrite dans un processus de redressement ou de liquidation judiciaire. Les deux avenants aux conventions du 26 janvier 2015 relatives au CSP et du 17 juillet 2018 spécifiques à Mayotte ont été modifiés et prolongent l'application du dispositif jusqu'au 31 décembre 2022. Ils sont en cours de signature par les partenaires sociaux qui les ont négociés. Ces avenants reprennent, tout en le complétant, le contenu des avenants conclus le 8 janvier 2020 mais qui n'avaient pas pu faire l'objet d'une procédure d'agrément dans le contexte du Covid-19. Notons que l'avenant numéro 5 prévoit 3 nouveaux cas supplémentaires de prolongation du CSP en cas de congé paternité et d'accueil de l'enfant, de congé d'adoption ou de congé de proche aidant, à chaque fois dans la limite légale prévue pour le congé. Comme tout accord collectif relatif au régime d'assurance chômage, un agrément ministériel est nécessaire pour l'entrée en vigueur des deux avenants. Pour mémoire, les contribuables implantés en zone de revitalisation rurale dite ZRR peuvent à certaines conditions bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices. Un médecin généraliste exerçant en ZRR fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur remet en cause l'exonération dont il a bénéficié. Des rectifications d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lui sont notifiées au motif qu'au titre des années en litige, le contribuable avait déposé tardivement ses déclarations spéciales d'impôt sur les bénéfices. Ce redressement est contesté par le médecin qui argue du fait que cette condition de délai ne concerne que les bénéfices industriels et commerciaux. Cet argument est rejeté par les juges. L'obligation pour les contribuables relevant des BIC de souscrire chaque année une déclaration afin de permettre le contrôle du résultat imposable s'applique également au BNC. Par conséquent, le dépôt tardif des déclarations de résultats entraîne la perte du bénéfice de l'exonération. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. On se retrouve bien évidemment dès lundi et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.